Bonjour les mordus, 9 février 2023. On est là pour une révision du marché hypothécaire avec le spécialiste officiel des mordus, Peter Quinn. Bienvenue, Peter Quinn. Salut Jocelyn. Content de t'avoir avec nous. J'ai des belles questions parce que depuis un an à peu près, on entend parler du programme APH Select. Et là, je veux que tu nous donnes tous les détails là-dessus, comment ça fonctionne. Il y a plein de rumeurs, il y a plein de choses qui se disent, mais à quoi ça sert exactement ce projet-là? C'est un beau programme. Sincèrement, là, il y a des gens qui vont voir le programme un peu sceptiques sur le coup, mais quand on voit vraiment les avantages que ça apporte, dans 90% des cas, les clients vont aller vers ce programme-là. Parfait. Donc, le programme se scinde en 3 volets. Il y a le volet abordabilité, le volet efficacité énergétique et le volet accessibilité pour personnes à mobilité réduite dans un immeuble. Parfait. Et ça, c'est dans le multirésidentiel neuf, usagé, en construction, où est-ce qu'on peut l'utiliser? Dans tous les cas, que ce soit neuf, que ce soit usagé, ça peut être utilisé. Par contre, le programme est différent pour un immeuble neuf que pour un immeuble usagé ou un immeuble qu'on va transformer. Du moment qu'on achète un immeuble usagé ou qu'on transforme un immeuble usagé, on rentre dans le volet immeuble usagé. Parfait. Et sinon, si on a construit un immeuble neuf ou si on veut construire un immeuble, là, à ce moment-là, on rentre dans le volet immeuble neuf. Alors, dans le fond, ça fonctionne par points, tout OK. simplement. Si on parle, par exemple, des immeubles usagés, on va parler, par exemple, du premier volet qui est le plus populaire au niveau des immeubles usagés, c'est l'abordabilité. Donc, des logements abordables pour satisfaire la demande. Absolument. Selon les régions, évidemment. Donc, par exemple, à Montréal, on va parler d'un logement qui ne doit pas dépasser 1090 par mois. Et comment ils font ce calcul-là, Ça, c'est 1090 par mois? basé sur 30% du revenu médian des ménages d'une Statistique Canada qui date de 2019. On attend la mise à jour qui va OK. arriver très bientôt, mais on est encore pris avec les stats de 2019. 2019. Donc, en principe, ce montant-là devrait augmenter dès que Oui, les stats vont augmenter. absolument. Super. Donc, si on prend par exemple le cas d'un immeuble à Montréal et que je veux avoir le minimum du programme en abordabilité, il va falloir que je sélectionne 40% de mes logements. OK. Ces logements-là vont pouvoir augmenter annuellement de la recommandation du TAL, pas OK. plus, Pas plus pas que ça. moins. Que j'ai un locataire qui quitte ou autrement, ça doit respecter l'augmentation du TAL. Je ne peux pas augmenter ça à la vitesse que je veux, mais ça, c'est pour mes 40%. Fait que sur un 10 logements, tu me Il dis, y en a Peter, 4. ça va être l'appartement 1, 2, 3, 4. Généralement, on va prendre ceux du sous-sol. On va prendre ceux du sous-sol, on va prendre les plus petits, Ouais. parfois. Ceux au quatrième étage, Et s'il n'y a pas voilà, d'ascenseur. ou le locataire, ou un appartement que tu sais que tu as déjà rénové, ton locataire est là pour longtemps, tu n'auras pas de plus-value à faire dans le temps. Tu vas sélectionner ce type de logement-là, puis la SCHL ne fait pas de distinction entre est-ce que c'est un 1,5 ou un 5,5. OK. Elle s'en fout pourvu que ton logement ne dépasse pas 1090 par mois. Donc ça, c'est au début, C'est quand au même bien moment de parce qu'un l'approbation. 3,5, des fois, peut être plus bas que ça déjà Ben oui, naturellement. Donc, ben il oui, reste abordable. Tu ne l'aurais pas vraiment augmenté plus que ça parce qu'il absolument, n'était pas au goût du jour. Fait absolument. il y a moyen de bien choisir ses Ouais. logements puis de ne pas tuer sa valeur économique. Et voilà. Donc, tu pourrais, par exemple, sélectionner un appartement aujourd'hui à 1090, puis l'augmenter l'année prochaine de 3 si le TAL recommande 3 Mhm. Puis là, tu vas dépasser ton 1090, mais c'est pas grave, c'est au moment de l'approbation qu'il fallait que tu respectes Parfait. cette partie-là. Puis par la suite, à chaque année, ton prêteur va te demander un suivi avec un registre des loyers, puis il va évidemment chercher à justifier tes augmentations puis s'assurer que tu respectes Donc, un l'entente. rent roll bien monté, le suivi pas trop Ouais. difficile à faire. On explique qu'on a ajusté selon le TAL. Puis le banquier, lui, il va suivre avec ça, That's puis il it. va être content. La grille de calcul, elle va être importante. OK. Tu sais, pour être sûr qu'on justifie comme il faut, parce que ça se peut que tu as un appartement, que tu as rénové la cuisine, la salle de bain, tu as refait les planchers. Là, tu ne veux pas juste refiler 2 l'augmentation au Exactement. locataire. Alors, la grille de calcul est importante. Tant que tu as suivi la grille, tu es correct. Donc, on imprime la grille de calcul, on annexe ça en PDF à Ouais. notre avis de renouvellement puis les baux. On fait un beau rent roll bien monté. On fournit ça au banquier une fois par année à date anniversaire de notre prêt. Puis en principe, ça ne dérange pas plus que ça. Et voilà. Puis, évidemment, ça doit durer pendant 10 ans. C'est une entente Qui dure 10 ans. qui dure 10 ans. OK. Alors, évidemment, pendant 10 ans, ces loyers-là ne vont pas augmenter plus rapidement que la recommandation du TAL. Et ça va nous donner 50 points. Je ne veux pas trop aller dans le détail des points par rapport à... Parce qu'évidemment, il y a toutes sortes de particularités, mais il existe aussi l'entente 20 ans qui va donner des points supplémentaires. OK. Plus on a de points dans le programme,
plus on peut atteindre des amortissements élevés de 40 ans jusqu'à 50 ans Parfait. dans le programme. Évidemment, il faut qu'on ait un évaluateur qui nous confirme que si je veux avoir 50 ans, j'ai une durée de vie restante de mon immeuble de 50 ans. Exactement. Donc, un immeuble des années 50 serait peut-être pas éligible à ça parce que finalement, sa durée de vie utile est déjà sur sa fin. Là. À moins qu'il ait été entièrement rénové. Exact. Alors là, on aurait une durée de vie restante de 50 ans, puis on serait correct dans ce Parfait. cas-là. Fait qu'il y a le programme, il y a ce volet-là pour l'usager. Même chose pour le neuf, mais dans le neuf, le nombre de logements qu'on va sélectionner va être plus faible. Ça varie entre 10 et 25 selon le nombre de points. Puis ensuite, tu as l'efficacité énergétique. Encore là, c'est un ingénieur qui doit se prononcer sur si c'est un immeuble usagé, tu as fait des travaux, l'ingénieur doit se prononcer sur l'économie d'énergie qu'on va avoir réalisée. Donc, on est passé de où à où en économie d'énergie Et voilà. avec les moyens qu'on a pris. Et voilà. Si c'est un immeuble neuf, bien évidemment, dans ce cas-là, quel matériau on utilise, quelle isolation on utilise, tout ça va rentrer en ligne de compte. C'est plus facile pour un immeuble neuf d'atteindre des points en efficacité énergétique. En accessibilité, bien évidemment, pour les plus petits immeubles, un 6 logements d'accessibilité, tu n'auras pas grand-chose ou tu n'auras pratiquement rien. Et souvent, on va chercher à avoir des appartements universels, la présence d'un ascenseur, des choses comme ça. Donc, c'est un petit peu pour les plus gros immeubles. OK. Mais pour un immeuble neuf, si tu choisis de construire avec un rez-de-chaussée au niveau du sol, un accès aux appartements au niveau du sol pour qu'une chaise roulante puisse facilement rentrer, Exact. ça peut apporter des points si l'architecte le juge que tu as gagné des points en accessibilité. Donc, la phrase la plus importante dans tout ça, c'est si on veut construire un immeuble, il faut penser à comment on va adapter notre immeuble d'avance pour le programme APH. Qu'au moins tout le rez-de-chaussée soit adapté. Oui. Puis même en efficacité énergétique aussi, même pour tes logements abordables. Donc, ça devient un nouvel enjeu pour les ingénieurs, les architectes, ça. Parce que absolument. Présenter des plans à quelqu'un, évidemment, ça coûte très cher. C'est long à faire approuver à la ville, mais là, maintenant, il y a un enjeu supplémentaire de dire est-ce qu'il qualifie aux critères APH Select et au maximum des critères, parce que ça fait une grosse différence. À la fin, parle-nous de la différence qu'on va avoir entre on passe APH Select avec beaucoup de points ou très peu de points ou on passe pas du tout. Bien, dans le fond, si on compare le programme SCHL traditionnel avec l'APH, on va faire la différence pour les 7 logements et plus parce que les 5 et 6 logements, c'est un peu différent. Mais pour un 7 logements et plus, en prêt assuré CHL conventionnel, tu as un ratio de couverture de dette à respecter d'1,30 et tu peux maximiser ton financement jusqu'à 40 ans maximum. Okay. Le même immeuble, s'il est éligible à APH, ton ratio de couverture de dette, au lieu d'être 1,30, il est 1,10. Je viens de maximiser de 20 ma valeur économique. Et en plus, je peux t'emmener jusqu'à 50 ans d'amortissement. Okay. Donc, il y a vraiment un avantage. Par contre, l'envers de la médaille, c'est de suivre les conditions, surtout en abordabilité pendant 10 ans. Exact. Et l'amortissement parfois très long qui va représenter parle-moi un de enjeu ça, là, aussi. un amortissement de 50 ans, c'est du jamais vu, je pense, au Québec. Ça, c'est là. génial. C'est génial, mais en même temps, c'est long en tabarouette. C'est un couteau à 2 tranchants. Dans le fond, il faut que tu prennes la décision de soit avoir ton cash flow tout de suite dans tes mains aujourd'hui ou avoir ton cash flow dans 10 ans. L'idée là-dedans, c'est que le 50 ans, c'est excellent pour rentabiliser ton immeuble. Ton immeuble est cash flow positif facilement. Par contre, sur 50 ans, là, tu vas commencer à rembourser du capital sur ton hypothèque à peu près à partir de la 7e année. Là. Tu ne vas pas capitaliser grand-chose. Donc, le client, l'emprunteur qui cherche à maximiser son amortissement en se disant « je refinancerai plus tard », bien, peut-être que plus tard, ça ne sera pas possible. Peut-être que si les taux auront baissé, on va gagner en capacité d'emprunt et qu'on soit capable de le faire. Mais aujourd'hui, 9 février 2023, on pense que les taux risquent de rester relativement stables pendant plusieurs années. On ne peut pas compter sur les taux pour maximiser notre capacité d'emprunt. Puis si on emprunte sur 50 ans, je ne peux pas non plus capitaliser sur l'augmentation de mes loyers parce que je suis rentré en abordable. Donc, je ne crée absolument pas d'équité pendant plusieurs années avant de pouvoir dire que je vais refinancer. Je comprends. Donc, finalement, c'est un super beau programme. Il y a un couteau à double tranchant si on étire trop longtemps pour l'amortissement. Mais somme toute, le programme va permettre aux investisseurs de passer à une autre étape malgré des taux plus élevés. Clairement.
Ben, c'est clairement. super. Merci beaucoup, Peter. Ça fait On va se plaisir. revoir pour une prochaine capsule. J'espère que vous aussi, vous avez apprécié cette capsule-là qui en dévoile plus sur le programme APH. En tout cas, c'est une porte de sortie là, vis-à-vis les taux d'intérêt un petit peu plus élevés. On se revoit pour une prochaine capsule.